Après plusieurs décennies de crise et surtout celle post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts, sans oublier les événements malheureux de la présidentielle de 2020, 85 morts, tout le monde réclame désormais, à corps et à cri, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien depuis 2011 que le processus a été enclenché par les actuelles autorités avec plus ou moins de succès. Pour les uns, les optimistes, il s'agissait de tourner la page, mais pour les autres, les réticents, pas de réconciliation avec une justice de vainqueur. Ainsi, pendant une décennie, le processus a-t-il été contrarié. Cependant, aujourd'hui, avec la libération de la quasi-totalité des prisonniers de la crise de 2010-2011, le retour de presque tous les réfugiés, les exilés, les prisonniers, dont l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, tous les camps montrent davantage d'intérêt pour la réconciliation nationale. Avec l'organisation en février 2021 des législatives les plus inclusives du pays, la rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, principaux protagonistes de la crise de 2010-2011, et la tenue du dialogue politique du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022 entre 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile, tous les signaux, ou presque, sont au vert pour matérialiser cette réconciliation nationale au niveau notamment des politiques. Les uns et les autres doivent saisir la perche parce que toute la Côte d'Ivoire regarde la classe politique. On a besoin de paix, on a besoin de cohésion pour que véritablement cette Côte d'Ivoire-là aille de l'avant. Même si elle paie souvent le lourd tribut des différentes crises, les populations de leur côté essaient de vivre plus ou moins en parfaite harmonie. Mais certains conflits communautaires, surtout liés à l'accès aux fonciers et souvent instrumentalisés à des fins politiques, perturbent de temps à autre la quiétude sociale. Une situation qui place la réconciliation nationale dans la posture d'un éternel recommencement. Le plus important, c'est de créer un environnement qui soit beaucoup plus apaisé, mais dans lequel les acteurs, quand ils ont des différends, ils arrivent à les gérer à travers le dialogue sans user de la violence. Après la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire a connu une stabilité durant 9 ans avant d'être secouée à nouveau par la crise de 2020. Mais depuis 2021, le climat social semble désormais apaisé. Néanmoins, les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025 viendront bientôt tester la maturité, autant politique que sociale du pays, d'après des observateurs. Notons que la Côte d'Ivoire a été pendant longtemps, de 1960 à 1990, soit durant 30 ans, un havre de paix en Afrique, au point de faire de la paix la seconde religion du pays.